Voici aujourd'hui un épisode particulier. En effet, je ne vais pas vous présenter de témoin qui vous racontera ses souvenirs d'enfant. Non, je vais vous parler de l'évolution de ce podcast Souvenirs d'enfant, ce podcast que vous suivez pour certains depuis le début, pour d'autres plus récemment. Et je vais vous parler de mon nouveau projet de podcast Enfants de la Shoah. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois déjà et qui me travaille depuis des années, des dizaines d'années, on peut même dire depuis toujours. Allez, soyons fous. Alors pour poser le contexte, l'idée originelle de Souvenirs d'enfants, c'était la transmission de la mémoire de nos aînés, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pour les plus chanceux. En fait, je voulais montrer à quoi ressemblait la vie d'un enfant dans la période d'après-guerre. Une vie sans TikTok, sans Instagram, sans réseau, sans rien d'ailleurs. Pour tout vous dire, c'est en voyant mes filles affalées sur le canapé, absorbées par leur téléphone, que j'ai eu le déclic. Je suis sûre que beaucoup de parents savent de quoi je parle. Bref, j'avais envie de montrer aux générations actuelles que les enfants d'avant pouvaient être heureux sans téléphone, sans frigidaire, avec des toilettes communes sur le palier, que l'idée de pouvoir lire des livres à la bibliothèque, car ils n'avaient pas les moyens de les acheter, les remplissait d'un bonheur infini, que la cuisson collective du poulet dans le four du boulanger le dimanche était un événement, que les gens chantaient dans la rue. Bref, je voulais transmettre cette mémoire positive, joyeuse, à travers des témoignages d'après-guerre, dans un contexte positif lui aussi, cette période de reconstruction pleine d'espoir, et je voulais me limiter à cela. Je ne voulais surtout pas parler de la guerre, de la Shoah, des camps, des morts, de tout ce qui me ramenait à mon histoire personnelle et qui réveillait en moi des émotions douloureuses. Donc, les témoignages de souvenirs d'enfants sont principalement des souvenirs d'école, de vacances, de copains, de vie quotidienne, bref, de tout sauf. Et puis, sans que je le demande, certains témoins ont commencé à me raconter la guerre. L'étoile jaune sur la poitrine, les regards des gens dans la rue, le bruit des bottes des Allemands qui claquaient, les parents qui partaient soudainement et qui ne revenaient pas, les arrestations, les prisons, les départs à la campagne chez des fermiers pour être cachés, les camps de concentration. Écoutez les histoires de ces hommes et de ces femmes rescapés de la guerre, anciens petits-enfants juifs, les écouter raconter avec leur cœur, avec leurs tripes, en faisant régulièrement des pauses pour reprendre leur souffle tellement c'est douloureux et tellement ça fait ressortir des émotions. Les écouter me raconter leurs souvenirs m'a fait comprendre que c'était vers ça que je devais aller, que c'était sur ces histoires que je devais me concentrer. Recueillir les témoignages de ces rescapés avant qu'ils disparaissent et que disparaisse avec eux cette mémoire de la Shoah. Alors, j'ai pris mon micro et je suis partie interviewer à nouveau mon père. Lui aussi rescapé, lui aussi enfant caché à la campagne par des paysans pendant la guerre. Et mon père m'a raconté, la voix tremblante, le jour où lui, ses frères, sa sœur, son père, sa mère ont échappé à la rafle du Veldiv. Cet épisode, je l'ai publié dans le podcast Souvenirs d'enfants, et certains d'entre vous le connaissent déjà, sera l'épisode de transition avec mon prochain podcast Enfants de la Shoah. Recueillir d'urgence les témoignages de ces rescapés avant qu'ils ne disparaissent, et que disparaisse avec eux cette mémoire de la Shoah, est devenu mon impératif. Ces témoignages, pour conserver la vérité historique donc, mais aussi pour sensibiliser les jeunes générations qui connaissent peu ou pas cette période, pour honorer la mémoire des millions de victimes de cette barbarie nazie, pour rendre hommage à la force et au courage humain, et enfin, pour voir les petites étoiles qui brillent dans les yeux des personnes que j'interroge. Car se souvenir même des moments aussi douloureux que ceux-là est une façon pour eux de rester en vie. C'est l'histoire de l'incroyable Ginette, 98 ans, une ex du convoi 71, le même que Simone Veil, qui raconte qu'elle gardait sa morte, sa voisine de convoi, près d'elle parce que c'était une ration de soupe supplémentaire. C'est Marcel, 86 ans, interné à Beaune-la-Rolande, qui ne reverra plus ses parents et sera orphelin à 7 ans. C'est Albert, 87 ans, qui sera interné à Drancy, dénoncé par le maire du village dans lequel il était caché. C'est André, 87 ans aussi, qui passera la ligne de démarcation enfermé dans un tonneau. Ce sont toutes ces enfances racontées avec sincérité, émotion et beaucoup de courage. Et pour certains de ces témoins, c'est la première fois qu'ils racontent et qu'ils se confient sur leur passé.
En définitive, Enfants de la Shoah sera assez proche de Souvenirs d'enfants, car il s'agit de la transmission de mémoire. Mais il est plus ciblé. Vous l'aurez compris, il s'agit de témoignages de personnes juives de 80, 90 ans et plus, qui nous racontent la guerre, la Shoah, les persécutions qu'ils ont subies en tant que petits enfants juifs sous l'occupation. Chacun de ces témoignages est un petit miracle, car ces enfants, malgré les souffrances vécues, ont été sauvés. Cachés pour beaucoup d'entre eux à la campagne sous de fausses identités, mais aussi dénoncés, emprisonnés, déportés. Sur la forme, ce nouveau podcast sera assez proche également de Souvenirs d'enfants. Il mêlera témoignages et musique, évidemment réfléchi, posé, monté, avec autant de soin que celui porté aux épisodes de Souvenirs d'enfants. Les épisodes seront parfois plus longs, car certains témoins, malheureusement, ont énormément de choses à dire, à raconter, énormément de détails à donner. Comme pour Souvenirs d'enfants, je tiens à réaliser ce podcast toute seule, à faire mes recherches de témoins, mener mes interviews, monter mes épisodes, les mettre en ligne, faire ma communication, gérer mes réseaux, bref, tout. Et j'ai à cœur que cela continue, car depuis que j'ai commencé à faire des podcasts, chacun des épisodes que je réalise est pour moi un petit bijou que je peaufine au mieux avec ma sensibilité et mes émotions. Et je pense que ça se ressent en l'écoutant. J'ai prévu de lancer le premier épisode de ce nouveau podcast Enfants de la Shoah à la rentrée, en septembre. D'ici là, je fais une petite pause avec Souvenirs d'enfants. Vous le comprendrez, ce nouveau projet me prend beaucoup d'énergie et mener de front les 2 podcasts me semble aujourd'hui un peu compliqué. Je préfère me poser, fignoler ces nouveaux témoignages qui me semblent plus urgents. Évidemment, je reprendrai les témoignages de Souvenirs d'enfants dès que j'aurai trouvé mon petit rythme de croisière d'ici quelques mois. Si toutefois vous connaissez des personnes qui voudraient témoigner, pour Souvenirs d'enfants d'ailleurs comme pour Enfants de la Shoah, vous pouvez évidemment leur dire de me contacter, je me rendrai toujours disponible pour recueillir leurs témoignages. Si vous écoutez cet épisode pour la première fois, alors je vous encourage à écouter tous les épisodes de Souvenirs d'enfants, Nicole, Delphine, Roland, Pierre, Moïse, Manoula et tous les autres. Si vous êtes abonné à ce podcast, ne vous désabonnez pas. Abonnez-vous à Enfants de la Shoah dès qu'il sera en ligne. Je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai de toute façon des nouvelles de l'avancement du projet cet été. Continuez à me soutenir sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Continuez à m'envoyer des messages, des mails pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des idées, des suggestions, des questions sur ce nouveau podcast, n'hésitez pas non plus, je suis très preneuse, d'autant que rien n'est encore figé. Voilà, vous savez à peu près tout. Dernier petit point, comme je vous l'ai dit, je finance ce podcast entièrement seule et ça me prend beaucoup de temps, tant que je ne peux pas consacrer à d'autres activités. J'ai donc lancé une petite campagne de financement participatif sur Ulule pour m'aider à couvrir une toute petite partie des frais inhérents à ce podcast. Si vous voulez m'aider et me soutenir dans ce projet, rendez-vous sur Ulule. Toutes les informations sont indiquées sur le descriptif de ce podcast. Merci d'avance, merci de votre soutien et merci surtout de votre fidélité. Je suis vraiment très touchée de voir régulièrement que vous me soutenez, que vous m'écoutez, que vous m'envoyez des messages, etc. Vraiment, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Cet épisode du jour était un peu particulier et était un peu long, du coup, mais j'avais besoin de vous donner toutes les informations pour les semaines à venir. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Allez, salut!